Merci d'être là, merci d'être présent. Merci pour votre présence. Que la grâce et la faveur de Dieu vous soient multipliées. Je veux saluer tout le monde, je veux remercier tout le monde et je veux bénir le nom du Seigneur pour la vie de chacun d'entre vous. Alléluia. Aujourd'hui est jour de culte, jour du Seigneur, et nous voulons donner toute la gloire à Jésus. Amen. Amen. Qui est content d'être là ce matin? Amen. Ce matin, donc, nous allons continuer avec notre étude sur le discernement des esprits. Et aujourd'hui, nous parlerons de ce que j'intitule « Comment vient le discernement ?» Comment vient le discernement? Je veux que chacun puisse suivre la parole de Dieu et surtout recevoir cette parole-là dans son cœur. Alléluia. Parce que le plus important, frère, c'est la présence de Dieu. Et la présence de Dieu est là ce matin pour te faire du bien. Je veux que tu lèves la main droite et que tu dises, Seigneur, je te remercie pour ta grâce et ta fidélité ce matin. Que ton esprit m'envahisse, transforme ma vie, change ma vie au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Donc, nous allons prendre nos Bibles et nous allons faire notre première lecture dans Luc 24, versets 13 à 16. Luc 24, versets 13 à 16. On va se lever par respect pour la parole de Dieu et nous verrons Luc 24, versets 13 à 16. Amen. Tout le monde se lève. Si tu n'as pas de Bible, tu suis avec ton portable. Si tu n'as pas de Bible physique et que tu as la Bible dans ton portable, c'est important de suivre. Vous savez que pour des raisons de mesure barrière, on ne peut pas trop se rapprocher parce qu'il faut les respecter. Amen. Amen. Donc, nous lisons la parole. Et voici, ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Leurs yeux étaient empêchés. Leur esprit était obscurci. Oui. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci? » Quoi? Leur dit-il. Et ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole, oui, devant Dieu et devant tout le peuple. Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. » Amen. On va s'arrêter là. Osée 4 maintenant, verset 6. Osée 4, verset 6. Osée 4, verset 6. La Bible dit, « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Oui. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. » Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Est-ce qu'on peut s'asseoir dans la présence du Seigneur? Merci. Amen. Ici, ça ne veut pas dire que Dieu va te rejeter. Ça veut dire qu'un homme qui n'a pas la connaissance de Dieu ou un homme qui ne travaille pas pour grandir dans sa connaissance des choses de Dieu, c'est le manque de connaissance qui va le disqualifier. Alléluia. Et ma prière pour toi, c'est que tu ne sois pas disqualifié. Est-ce que tu peux me dire Amen? Alléluia. Donc, comment vient le discernement? La première chose que je veux que tu retiennes, c'est que le discernement vient par la connaissance, par la parole de Dieu. Mon peuple périt faute de connaissance. La connaissance ou la parole de Dieu n'est pas négociable. La Bible dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Alléluia. Donc la parole est spirituelle. Elle a au commencement fait toutes choses. Et vous savez, quand on parle de discernement, on parle des choses de l'esprit. Il n'y a pas de discernement sans esprit, parce que c'est spirituellement qu'on juge des choses spirituelles.
Alors que nous savons que la nourriture de l'esprit, c'est la parole. Est-ce qu'on peut dire avec moi la parole? Donc la parole étant la nourriture de l'esprit, personne ne peut arriver au discernement si cette personne ne grandit pas dans sa connaissance des choses de Dieu. Si cette personne ne grandit pas dans l'esprit, frères et sœurs, plus que jamais, vous devez grandir dans la parole. Parce que la parole est la nourriture de l'esprit. L'homme n'est pas que chair, l'homme est esprit d'abord. Alléluia. Il a une âme et il habite dans un corps. Donc, tout discernement prend d'abord appui sur la compréhension, la connaissance de la parole. Est-ce qu'on peut dire avec moi la parole? C'est pourquoi, lorsque nous lisons Actes 8, versets 26 à 28, nous voyons l'histoire de l'eunuque éthiopien qui, venant de Jérusalem et allant dans son pays, la Bible dit qu'il ouvrit le livre et il a commencé à lire les Écritures, mais il ne comprenait pas ce qu'il lisait. Dieu donc a dû transporter Philippe, alléluia, pour aller vers lui afin de lui expliquer les Écritures. Et la Bible dit c'est alors que son entendement s'ouvrit. Frères et sœurs, plus que jamais, le temps est venu pour vous de comprendre que devenir chrétien, ce n'est pas juste un titre. Il y a trop de gens qui vont à l'église par coutume, qui s'appellent chrétiens, c'est juste le nom. Que sais-tu de la parole de Dieu? Si la parole de Dieu n'est pas dans ton quotidien, la croissance, le développement spirituel va te manquer. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Non, ce que je vous dis est essentiel. Frères et sœurs, Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc Jésus-Christ, c'est la vérité, c'est la parole. Il est la parole faite chair. Et tout discernement prend appui sur la parole. Est-ce qu'on peut dire quoi la parole? Encore plus fort. Encore plus fort. De même que un enfant grandit parce qu'il mange du riz, qu'il boit du lait et qu'il mange toutes sortes de tout ce que vous connaissez pour grandir dans son corps physique, aucun homme ne peut grandir dans son esprit, dans sa croissance, dans sa communion avec Dieu, s'il n'a une véritable relation avec la parole. Voilà pourquoi les chrétiens sont faibles. Voilà pourquoi Satan malmène l'Église. Parce que les chrétiens ne veulent pas s'accommoder, se familiariser avec la parole de Dieu. Vous êtes là ce matin, concentrez-vous sur la parole que vous entendez, écoutez, changez et vous verrez la gloire de Dieu. Dites-moi Amen. La parole, encore plus fort la parole. La parole est la nourriture de l'esprit. Plus fort. La parole est la nourriture de l'esprit. Là où la parole de Dieu est négligée, ton esprit ne grandira pas. Et si ton esprit ne grandira pas, tu n'arriveras pas au discernement. Alléluia. Comment vient le discernement? Numéro 1, c'est très important, tu le notes. Tu es à l'école, alléluia. Et quand tu viens à l'église, c'est important d'écrire, d'avoir un stylo ou ton portable, et tu écris au fur et à mesure pour garder les versets et faire une étude personnelle à la maison. L'église est une université où Dieu nous prépare pour les grandes choses. Amen. Alléluia. Donc, numéro 1, comment vient le discernement? La première chose que je veux que tu retiennes, le discernement vient, alléluia, lorsqu'on la recherche ou lorsqu'on la provoque. Donc, le discernement vient par provocation ou par recherche. C'est-à-dire, un homme qui veut grandir dans le discernement doit rechercher le discernement ou doit provoquer le discernement. Ce n'est pas quelque chose qui arrive comme ça. Alléluia, par hasard. Non, 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 non. Frère, c'est essentiel de le comprendre. Philippiens 2, verset 12. Philippiens 2, verset 12.
Oui. Ainsi, mes bien-aimés, Ainsi, mes bien-aimés. comme vous avez toujours obéi, Oui. travaillez à votre salut Oui. avec crainte et tremblement. Avec crainte et tremblement. Matthieu 6, verset 33. Matthieu 6, verset 33. Notez tous ces versets. Oui. Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement Oui. le royaume et la justice de Dieu, Oui. et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Amen. Suivez-moi ici, c'est très important. Donc, numéro 1, comment vient le discernement? Le discernement vient par quoi? Par recherche. Lorsqu'on provoque ou lorsqu'on le recherche. Donc, la première chose que tu dois avoir dans ton cœur, c'est la soif. La soif de grandir, la soif d'aller vers le discernement, frère. Et Matthieu, que nous venons de lire, dit « Recherchez premièrement le royaume des cieux ». Est-ce qu'on peut dire ensemble « Recherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et tout vous sera donné par-dessus tout ». Qu'est-ce que ce verset veut dire? Ce verset veut dire simplement que tout être humain doit avoir une vie de priorité. Rechercher premièrement, ça veut dire quoi? Avant ton travail, avant tes enfants, avant tout ce que tu peux faire dans la vie, Dieu d'abord. Quand on parle du royaume des cieux, on parle de la sphère qui englobe tout ce qui est spirituel divin. Tout ce qui est spirituel divin. Voilà pourquoi Jésus dit, je suis venu apporter le royaume. Il dit, recherchez en premier. En premier veut dire, c'est la première chose qu'un homme doit rechercher s'il veut voir sa vie fleurir. Donc, il est important pour toi de comprendre que tes priorités doivent être établies. Et la priorité de ta vie, c'est d'abord Dieu. Dis Dieu d'abord. Encore plus fort. Aujourd'hui, lorsqu'on regarde les chrétiens, on se rend compte que Dieu n'est pas la priorité. Regardez la vie des gens, leur travail combat Dieu. Leurs affaires est au-dessus de Dieu. Quand quelqu'un a ses business, allez, Dieu doit être derrière. Quand quelqu'un va au travail, allez, Dieu après. Quelqu'un est dans sa famille, il est heureux, Dieu après. Dieu n'est plus la priorité des gens. Je vais te dire la vérité. Si Dieu ne prend pas la première place dans ta vie, tu ne peux pas lui plaire. La Bible appelle un Dieu jaloux qui ne partage pas sa gloire avec quelque chose. Si quelque chose dans ta vie combat Dieu ou prend la place de Dieu, Dieu va détruire cette chose, y compris ton mari ou tes enfants. C'est pourquoi il y a certaines calamités qui arrivent. Et je vois certains pasteurs ou certaines églises qui disent, ouais, même le foyer au-dessus de l'église, qui t'a dit ça? Au début, c'est des choses, on croyait que c'était vrai, mais ce n'est pas vrai. Je peux te démontrer que le foyer n'est pas au-dessus de l'église. Non, on a dit la maison d'abord, ce n'est pas vrai du tout. Parce que les gens même de ta maison, là, ils font partie de l'église. Donc un homme qui a aimé l'église va aimer sa maison. Parce que sa maison fait partie de l'église. Le foyer ne peut pas être au-dessus de l'église. Ce n'est pas possible parce que même quand tu prends à partir de Genèse, quand tu vois en termes de priorité, le foyer vient en 5e position. Quand Dieu établit déjà en point numéro 1 une communion avec l'homme, symbole de l'église. Alléluia. Donc, un homme qui aime Dieu, qui a compris que Dieu est prioritaire. Frère, je vous dis, parce que les œuvres des saints les suivent. Je prie qu'au soir de ta vie, tu ne sois pas en train de regretter d'avoir vécu une vie pour le monde. Le monde, là, ça va passer. Je vous ai dit ici dimanche dernier, tirez leçon de ce qui se passe. Regardez la dernière mort, la mort de l'ancien premier ministre. Celui qui est mort, il n'y a pas notre premier ministre qui est mort il y a quelques jours. Ça doit vous donner des leçons. Vanité de vanité, tout est vanité. Tu vas courir après du vent. Tu vas travailler, oui, tu vas avoir de l'argent, tu auras des grosses voitures, mais après tout ça, et puis après, frère, la seule chose qui va te suivre, qui va demeurer avec toi, numéro 1, Jésus, et puis numéro 2, tes œuvres. C'est-à-dire ce que tu as fait pour Dieu. Pas ce que tu as fait pour ta maison, pas ce que tu as fait pour ton mari, mais ce que tu as investi pour Dieu. Je vois des frères, si Dieu
doit maintenant, il y a une réclamation sur ta vie au ciel, et qu'on dit cet homme doit mourir dans 3 jours, quel argument, qu'est-ce que Dieu a qui peut prendre pour dire non, cet homme ne peut pas partir parce que regardez cette œuvre, regardez l'église, regardez ce cas, regardez ça, c'est grâce à cette personne-là que mon nom est glorifié. Frère, si tu n'as rien comme ça pour présenter à Dieu, tu es en danger. Je te dis aujourd'hui, regarde-moi bien, l'affaire là, ce n'est pas une affaire de s'asseoir, si une église, je suis pauvre, j'ai rien, frère, il n'y a pas quelqu'un qui peut dire il n'a rien. C'est pourquoi la Bible dit, on donnera à celui qui a, c'est-à-dire on donne à ceux qui ont, mais à celui qui dit qu'il n'a pas, on va prendre même ce qu'il a. C'est contradictoire. Le monsieur dit il n'a pas, Jésus dit on va prendre ce qu'il a. Jésus est en train de révéler qu'il n'y a personne qui peut dire il n'a pas. Faites très attention avec Dieu. La priorité, si vous ne recherchez pas avec votre cœur cette croissance spirituelle, vous n'allez pas avancer dans la vie. Je vois des chrétiens, ils font plus d'efforts. Il y a combien de chrétiens qui font de la lecture biblique? Combien de gens qui ont préparé le culte de ce matin, qui ont dit je m'en vais à l'église demain matin, attends, je vais prier toute cette nuit pour que Dieu me parle. Tu seras en train de savoir que ce que le pasteur dit là, Dieu m'a dit ça hier. Je ne prie même plus. Ils s'en foutent des affaires de Dieu, juste des intérêts qu'ils poursuivent. Philippiens 2 dit quoi? Il dit travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Ça veut dire quoi? Tu dois trembler pour travailler à ton salut. Frère, le salut, ce n'est pas quand tu vas au travail chaque matin. Ce n'est pas quand tu es dans tes business. Je suis désolé de t'annoncer, mon ami, je suis content pour le travail que tu as. Je suis content pour les affaires que tu fais. Mais je veux te dire, si ces choses-là prennent la place de Dieu, tu es en danger. Quelqu'un doit revoir ses priorités ce matin. Il y a combien de gens qui tiennent compte du Seigneur? On parle de l'œuvre de Dieu. Ah, je n'ai pas l'argent. On fait ça. Je te dis ce matin, après le culte, je ferai une offrande spéciale. Je te l'annonce. Oui, je vais le faire. Il faut que les chrétiens comprennent. Là, l'évangéliste a dit quelque chose de très important. Tu n'as même pas fait attention à ce qu'elle disait. Dans la vie, tout se paye. Tu vas, tu gares au parking, tu payes. Tu vas au restaurant, tu payes. Tu vas à la pharmacie, tu payes. Tu vas à l'hôpital, tu payes. Même quand quelqu'un est mort, pour qu'il aille pourrir, on paye. Terrain. On paye ceux qui creusent tout. Il n'y a rien qui est gratuit là-bas. Vous avez vu un restaurant où on écrit tous ceux qui veulent manger, entrez. Manger, à la fin, chacun paye ce qu'il veut. Le restaurant là-bas fermé. En une semaine, tout est fermé. Vous êtes vrai ou faux? L'Église est la seule institution qui ouvre ses portes et qui dit tout le monde entrez. Mangez. Et puis à la fin, donnez ce que vous voulez. Et malgré ça, il y a des gens qui disent, les églises, elles aiment trop l'argent. Les églises, elles aiment l'argent. Tu es possédé. Oui, c'est une logique. Je veux que tu réfléchisses. Il n'y a pas une structure dans le monde là qui te rend service et qui ne paye pas. Mais ici, les gens viennent, ils reçoivent la parole. Ils reçoivent la vie. La puissance de Dieu. Là où le scanner à l'hôpital n'a pas vu la maladie. Ici, par l'Esprit de Dieu, on peut prier pour toi, enlever ta maladie. Tu finis, on dit maintenant, chacun donne comme il veut. Et tu es là, tu cherches 10 francs, 15 francs. Tu dis, moi, j'ai rien. Affaire de Dieu là-haut. Mais vraiment, Dieu lui-même là. Ah, mais vraiment, les hommes sont méchants. Si Dieu ne soutenait pas son église, et c'est ouin. Non. Les chrétiens sont méchants, hein? Ils sont très méchants. Ils sont très méchants. Toi, tu peux aller dans un restaurant des Chinois. Tu finis de manger. Et puis tu dis, bon, comme ils ont écrit, tu manges tout ce que tu veux et puis tu donnes ce que tu veux. Donc voilà 100 francs. Voilà 500 francs. J'ai mangé nem avec riz cantonné et puis sauce piquante, crevettes, tout ça. Et puis dessert. Mais voilà 500 francs. Que Dieu vous bénisse vraiment. Les Chinois là.
Ils vont t'arrêter, tu vas laver l'assiette pendant 6 mois pour rembourser ton travail là. Ce que tu as mangé. C'est pas logique ce que je dis. C'est logique. L'église est la seule institution qui ne prend rien à personne. Pourquoi? Parce que vous savez, Dieu est bon. Voilà pourquoi vous devez être bon avec lui. Dis-moi Amen. Et ce matin, je t'interpelle. Tu veux grandir dans ton discernement? Il doit avoir la soif des choses de Dieu. Il doit avoir la priorité pour les choses de Dieu. C'est-à-dire, quand on dit prière, tu dois être là. Tu ne dois pas regarder au transport, c'est loin. Je vois des gens venir à l'église, ils disent non, j'habite Yopougon. Qui t'a dit Yopougon est loin? Allez à Paris. Tu habites Paris, dans le 16e. Ton église est à Boissy-Saint-Léger. Ça fait 2 heures pratiquement de route. Les gens partent à l'église. Ici, Yopougon ici, à Bobo ici, c'est pas 20 minutes. Non, je ne peux pas, il n'y a pas de transport. Il n'y a pas de transport. Frère, je dis, les choses de Dieu coûtent. Tu n'es pas prêt à payer le prix pour ce que tu recherches. Tu n'auras jamais ce que tu recherches. Je vois des gens, oui, pasteur, vraiment, on veut venir à l'église, hein, mais c'est loin. Tu sais, quand quelque chose te coûte, quelque chose est dans ton cœur, tu es prêt à payer le prix pour l'avoir. Le vrai problème, c'est que Dieu n'est pas la priorité des gens. Sinon, habiter, comme on dit, habiter Makori. Ouais. Aujourd'hui, avec le pont là, tu es là. Mais venir à l'église, il va préférer s'asseoir quelque part dans son quartier là, dans une boutique où l'environnement même est en train de le fatiguer. Dis avec moi, la priorité revient à Dieu. Encore plus fort. Grandir dans son discernement se provoque. Lis-moi Jean 6, verset 27. Jean 6, verset 27, oui. Travaillez, non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera. Waouh! Travaillez. Est-ce qu'on peut dire avec moi travailler? Travaillez. Non pour la nourriture qui va périr. Non pour la nourriture qui va périr. Frère, mais pour ce qui est éternel. Mais pour celle qui est éternelle. Frère, on était ici ensemble en février quand on priait pour la Côte d'Ivoire. L'apôtre Zacharie était arrêté ici, il priait. Hier, on a allé l'enterrer. Mais ses œuvres l'accompagnent. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux que quelqu'un devienne conscient ce matin. La vie n'est pas éternelle. Quand Dieu te donne le souffle, fais ce qui peut bâtir le royaume. Fais des bonnes œuvres. Participe à l'évangélisation. Fais ce qui est droit. Aime les gens. Donne ta vie à Jésus, ton cœur entier. Tu cherches quoi? Matthieu 5, verset 6. Oui. Matthieu 5, verset 6. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. Car ils seront rassasiés. Dieu promet de vous rassasier. S'il n'y a pas de soif, il n'y a pas cette volonté-là de surpasser tes contemporains, tu n'arriveras pas à un niveau de discernement qui va faire la différence dans ta vie. Frère, les grands hommes payent toujours un prix. Que recherches-tu? Ça fait combien d'années tu es chrétien? Tu n'avances pas, tu ne recules pas. On te cite un verset, tu te demandes même si c'est dans la Bible. Tu ne lis pas ta Bible. C'est quand tu viens à l'église que tu ouvres une Bible. Comment l'esprit, la parole est la nourriture de ton esprit. Tu ouvres ça une fois chaque mois. Mais ton esprit là va vraiment maigrir. Et si Dieu ouvre vos yeux pour voir certains frères dans l'église, leur esprit c'est quoi? Chocolat spirituel. Leur esprit est comme ça, pied tordu. Il marche quoi? Il est gros,
Elle est belle, bien maquillée. Mais si Dieu ouvre tes yeux pour voir son esprit, chétif, un esprit qui est dans le coma spirituel, parce qu'il n'y a pas mangé. Lève la main droite et dis, Seigneur, fais-moi grâce ce matin. Au nom de Jésus, donne-moi, Seigneur, d'être proche de la parole et de donner la priorité à Dieu dans ma vie. Amen. Amen. Acclame le Seigneur. Ne vous installez pas dans la vie. Progressez avec Dieu en recherchant la parole, en recherchant les choses de Dieu, en ayant la soif de la connaissance, la soif de la connaissance, la soif. Frère, quand vous voyez quelqu'un qui ne comprend rien, c'est parce qu'il n'a pas la soif de cette connaissance de Dieu. Dieu se fait découvrir quand on le cherche de tout son cœur. Il y a des frères ici, je ne te vois que dimanche. L'église va bien, ce n'est pas ton problème. L'église est en pleine, ce n'est pas ton problème. L'église, on est venu aujourd'hui là, c'est pas mal, hein? C'est tombé du ciel. Il paraît qu'ils ont fait ça, c'est tombé du ciel. Personne ne veut s'engager, ne veut prendre Dieu. Frère, je vous le dis, parce qu'au dernier jour, quand vous partez là, c'est fini. Tout ce que vous avez fait dans la vie là, ça reste. Mais ce que vous avez bâti pour Dieu, ça vous accompagne. Deuxième chose, comment vient le discernement? Numéro 1, elle se provoque, elle se recherche. Alléluia. Numéro 2, le discernement vient lorsqu'on accepte l'école du Seigneur. Est-ce que tu peux dire avec moi, le discernement vient quand on accepte l'école du Seigneur? Plus fort s'il te plaît. Jacques 4, verset 7. Jacques 4, verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu. Oui. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Regardez ce verset. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. À l'école du Seigneur, le mot d'ordre, c'est la soumission. Dieu veut soumettre la création. Écoutez-moi bien pour comprendre ce que je veux dire ce matin. Vous savez, chaque école a sa méthodologie. Et l'école du Seigneur a sa méthodologie, dont la soumission par assimilation. C'est-à-dire que l'assimilation vient par la soumission et non par la force. Il y a d'autres écoles qui arrivent à l'assimilation par la force. Mais à l'école du Seigneur, c'est la soumission qui est le processus qui conduit à l'assimilation. Ça veut dire quoi? Dieu veut se reproduire en nous. Dieu veut faire l'œuvre en nous. La Bible dit, il est celui qui initie la foi dans les cœurs et qui l'amène à achèvement. N'est-ce pas? Maintenant, si Dieu est celui qui initie la foi et qui l'achève, ça veut dire en réalité, celui qui travaille en nous et par nous, c'est Dieu. Mais le problème, c'est que Dieu ne peut pas travailler en nous et par nous s'il ne nous soumet pas. Exemple, tu parles à quelqu'un, il te dit oui, et puis demain il ne fait pas. Ce n'est pas quelqu'un de soumis. Donc, c'est la soumission volontaire qui amène quelqu'un à t'écouter, à t'obéir et à faire tout ce que tu demandes, même pendant ton absence. Un exemple pour que tu comprennes. Regardez par exemple la mort de notre Premier ministre. Je reviens encore dessus parce qu'il y a des leçons à apprendre. La plupart des gens qui ont fait les commentaires à la télévision et qui ont parlé de lui, voilà quelques mots qui sont revenus à moi. L'opposition a parlé. Ils ont dit c'est un homme loyal, un serviteur loyal. Tout le monde, serviteur loyal, fidèle, loyal, fidèle, loyal, fidèle. Mais attends, pourquoi le président lui a fait autant confiance? Parce que c'était un homme soumis. Vous savez, quand quelqu'un t'est soumis, ça veut dire quoi? Tout ce que tu rêves, tu penses, il le réalise sans opposition. Ça veut dire qu'en réalité, c'est la soumission seule qui permet à Dieu
de pouvoir travailler et faire les choses au travers de nous. Donc, un homme ou un chrétien qui n'est pas soumis à Dieu, il sera difficile à Dieu de travailler par lui. Parce qu'il va permanemment s'opposer. Il va permanemment dire oui, c'est vrai, je sens dans mon esprit qu'il faut aller évangéliser, mais oh, j'ai d'autres choses à faire. Il y a ma fille qui est malade, on va aller à l'hôpital. Pourquoi? Parce que c'est un homme libre. Et la soumission fait une deuxième chose, c'est que la soumission, lorsqu'un homme accepte de se soumettre, cette personne-là meurt à sa volonté au profit de la personne à qui il est soumis. Ça veut dire quoi? Si quelqu'un décide de se soumettre à moi à 100%, ça veut dire qu'en réalité, la personne n'a plus de volonté. C'est tout ce que je lui dis qu'il fait. Donc, ma volonté devient sa volonté. Et qu'est-ce qui a fait la différence entre notre ancien Premier ministre qui est mort? C'était un homme soumis au président Ouattara. Et Ouattara peut rendre le témoignage de lui en disant que quand il parle à cet homme, même à la virgule près, l'homme obéit. L'homme s'est tellement soumis qu'il n'avait pas de vie pour lui-même. Voilà pourquoi il a eu un tel honneur. Parce que c'est seulement la soumission qui te qualifie d'entrer dans l'honneur de la personne auquel tu es soumis. Si tu n'es pas soumis à un homme, tu n'as pas droit à ses honneurs. Voilà pourquoi on l'a enterré comme un président. Parce que c'était un vrai soumis. Mais depuis combien de temps? Vous avez vu le nom de Premier ministre sorti encore? Parce que le monsieur est hésitant. Il ne trouve pas d'homme aussi soumis que celui qui est parti. Vous là, grandissez. Et donc vous comprenez qu'il y a des gens, Dieu a du mal à les utiliser. Parce qu'en réalité, ils ne sont pas soumis. S'il les prend, ils vont aller réaliser leurs ambitions au détriment de Dieu. C'est pourquoi Dieu n'a pas assez d'hommes. C'est pourquoi vous ne voyez pas beaucoup d'hommes faire des exploits. Pas parce que Dieu n'a pas la puissance. Pas parce qu'il n'a pas envie de faire des grandes choses comme il a fait avec les Élysées. Il n'en trouve pas. Donc, deuxième chose, vous devez accepter l'école. Et l'école du Seigneur, c'est une école de soumission. Frère, si vous n'êtes pas prêt à vous soumettre à Dieu, vous allez être une victime. Vous n'allez jamais atteindre la maturité que Dieu vous destine. Il n'y a pas beaucoup d'hommes soumis dans la vie. Je vous dis la vérité. Parce que la soumission, c'est la mort. Oui, c'est pas facile d'être soumis. Et quand tu te soumets, tu n'as plus de volonté. Va ici, tu vas, même quand tu n'as pas envie. Lève-toi, tu te lèves, même quand tu n'as pas envie. Mais voilà l'école du Seigneur. Numéro 1, la soumission. L'Église doit grandir. Si elle veut voir Dieu réaliser des exploits, parce que Dieu veut que tu meurs à toi pour que lui vive ta vie. Mais la seule façon pour que ça arrive, c'est que tu meurs. Ça dit que tu acceptes de te soumettre à 100%. Il y a combien de gens qui sont soumis à Dieu ici? Quand Dieu te parle, tu écoutes? Et le premier indice, c'est quoi? Quand Dieu parle par la bouche de son serviteur, est-ce que tu écoutes? Il y a combien de gens qui font ce que je leur dis ici? Bon, demain il y a ça, il y a prière. Ils écoutent, mais ils ne viennent pas à la prière. Bon, on va faire ça. Ils écoutent, mais ils ne viennent pas. On a besoin d'argent pour faire l'œuvre de Dieu. Il écoute, il ne fait pas. Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse avec toi? Alors que tu n'écoutes rien. Est-ce qu'on peut dire comment la soumission? À l'école du Seigneur, il y a également la correction. Vous devez aimer la correction. La circoncision de vos cœurs. Dites-moi Amen. Là où un homme fuit la pression, il n'arrivera jamais au développement spirituel. Parce que je vais vous dire, la croissance est naturelle. Quand un enfant naît, tant qu'il mange, il grossit. Il mange bien, il boit du lait, il va grossir. Mais s'il ne veut plus grossir, qu'il veut avoir des muscles, il doit payer un prix, faire du sport. 1, 2, 1, 2. Aïe. Et puis après, sa main lui fait mal, ses pieds. Ah, pasteur, c'est comme si on m'a frappé, mais c'est ça le prix pour les muscles. Si tu veux graisse, mange, dors. Il ne faut pas faire effort.
tu auras beaucoup de graisse. Mais la graisse ne va pas t'avantager. Il y a AVC, il y a des histoires bizarres qui entourent la graisse. Mais les muscles, tu es bien en forme et tu vis longtemps. Donc vous voyez que la croissance est naturelle, mais le développement se provoque. Il n'y a rien qui est éternel et qui a de la valeur qui ne se provoque pas. Je veux engager quelqu'un qui me regarde ce matin. Arrête de vivre ta vie chrétienne comme si, vraiment, Jésus dit travaillez à votre salut. Il y a un travail à faire qui est personnel. Bien qu'il soit mort et ressuscité, il y a un travail personnel. Ton esprit doit avoir des muscles et non de la graisse. Qui veut que son esprit soit musclé? Sinon, frère, tu ne peux rien faire dans la vie. On va te donner un micro, tu vas parler, les gens ne sont pas bénis. Tu vas crier au nom de Jésus. Les démons sont là, ils sont tranquilles, ils disent, oui, crie jusqu'à ce que ta voix parte. Mais quand ton esprit est fort, ta présence, tu entres dans la salle, les gens commencent à... Pourquoi? Parce que ton esprit est strong. Mais c'est des choses qui se provoquent. Quand on accepte la pression, quand on accepte de se soumettre, quand on accepte de payer le prix, lève la main et dis, Seigneur, aide-moi à payer le prix au nom de Jésus, afin de développer mon esprit au nom puissant de Jésus. Alléluia. Les difficultés de la vie également participent à vous développer et à vous amener à la maturité. Je vais vous dire, il y a des choses que vous ne saurez pas dans la vie jusqu'à ce que vous passiez par des difficultés. L'école du Seigneur est une école rude où Dieu vous fait passer par la vallée de l'homme de la mort pour vous soumettre, pour vous apprendre à accepter la pression. L'école du Seigneur est une école qui vous amène à la maturité. Je vous ai dit, c'est seulement la maturité qui qualifie un homme pour la bénédiction et non le temps. Le fait d'avoir fait 100 ans à l'église ne te qualifie pas pour la bénédiction. Es-tu mature? Mais la maturité ne vient pas seulement en lisant. Il y a ce qu'on appelle l'expérience qui apporte la maturité. Il y a des choses que je sais aujourd'hui. Si je dois prendre des décisions, il y a des décisions que je vais prendre aujourd'hui, que je n'aurais pas pris hier, parce que j'ai grandi aujourd'hui. Je suis passé par des expériences qui m'ont donné beaucoup plus de clarté. Donc l'expérience conduit à la maturité, c'est-à-dire au discernement. Frères et sœurs, si vous n'êtes pas prêts à affronter les épreuves de la vie, alléluia, il y a des niveaux que vous n'atteindrez jamais de la vie. Les chrétiens fuient la pression. Je ne sais pas dans quelle situation tu te trouves aujourd'hui. Mais je suis venu te dire, bienvenue à l'école du Seigneur. Dis ça à ton voisin, bienvenue à l'école du Seigneur. Oui, c'est une école rude. Alléluia, c'est une école où Dieu te façonne lui-même. Tous ceux qui ont marché avec Dieu, qui sont arrivés à un niveau élevé, où on ne peut plus les décevoir, on ne peut plus les tromper, sont passés à l'école du Seigneur. C'est une école où Dieu lui-même va te faire passer par la vallée. Je vois des gens, oui pasteur, ça va pas, je souffre, depuis que je vais à l'église, Satan m'attaque. Et je te dis la vérité, calme-toi, cool. Dis à ton voisin, cool. Vous avez vu une plante comme ça, qui ne pousse que dans la lumière. Toute plante qui pousse dans la lumière et pousse dans les ténèbres. Il n'y a aucun homme qui ne pousse que dans la lumière. Tu sais, tu seras déformé si tu ne fais que pousser dans la lumière.
N'est-ce pas que c'est dans la soirée, dans la vie sombre de Samson que ses cheveux ont poussé? Quand personne ne le voyait. Il y a des choses que Dieu fera pour vous dans les moments les plus sombres de votre vie. Dans les moments où vous êtes face à vous-même. Dans les moments où les choses ne vont pas. Frère, souvent Dieu a du mal à parler aux gens quand tout va bien. Je dis, Dieu va te mettre face à toi. Et quand tu seras face à toi dans l'épreuve, tu entendras la voix de Dieu. C'est pourquoi vous êtes des enfants de Dieu, il faut comprendre que l'école du Seigneur est une école. Un homme de Dieu qui te dit, il est ce qu'il est aujourd'hui parce que tout a marché, tout marche pour lui. C'est un menteur. Je dis ceci et je le répète encore. Si Satan n'a pas encore fait face à toi, c'est parce que vous courez dans le même sens. Tu n'as pas encore vu Satan, ça veut dire soit tu le poursuis, soit il te poursuit. Là, vous êtes dans le même sens. Sinon, vous allez vous faire face. Aussi sûr que Dieu a fait ce jour. Parce que c'est un ennemi qui est perpétuellement en contradiction avec nous. Et regarde ton voisin, dit voisin grandit. Encore plus fort. Quand on prend Genèse 3, 37, verset 3. Genèse 37, verset 3, lis-moi le verset 3, après le verset 23 et le verset 31. Oui, vas-y. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, Oui. Parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Oui. Et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Verset 23. Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, Oui. ils le dépouillèrent de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Verset 31. Il prit alors la tunique de Joseph et ayant tué un bouc, il plongeait la tunique dans le sang. Amen. Regardez si vous connaissez l'histoire. J'ai pris des points de texte pour vous faire comprendre ce que je vais dire maintenant. Vous connaissez l'histoire de Joseph. Joseph, fils de Jacob, avait 11 frères. Et la Bible dit, Jacob ou Israël aima Joseph parce qu'il avait eu dans sa vieillesse. Mais vous savez que Jacob a toujours eu un problème, que Dieu a réglé toute sa vie. C'était que c'était un homme qui n'était pas clair, qui avait une nature variable, changeant. Il était usurpateur. C'est un trait de caractère. Au soir de sa vie, lorsqu'il met le gratin sur Joseph, qui est son fils qu'il aime, il lui fait une tunique multicolore. Mais en réalité, cette tunique-là représentait quoi? Elle représentait cet aspect de sa vie que Dieu a combattu toute son existence. C'est-à-dire quoi? Une tunique multicolore représente ici, c'est-à-dire un caractère qui n'est pas stable. C'était quelqu'un, il dit ça aujourd'hui, demain il dit autre chose. Ce n'est pas quelqu'un de sûr, ce n'est pas quelqu'un de stable. Donc, il transmet à Joseph, son fils, ce caractère-là, c'est-à-dire cette identité de dualité. Un homme sur qui on ne peut pas compter. Mais je vais vous dire, Dieu ne bâtit jamais avec les hommes qui ne sont pas sûrs. Parce que Dieu bâtit une maison qu'on appelle l'église. Et les briques de cette maison, c'est vous et moi. Il faut des ustensiles sûrs. Et donc, la première chose que Joseph fait lorsqu'il est avec ses frères, c'est le rapport. Ses frères font des choses, il va rapporter à son père. Papa, Ruben a fait ça. Non, non, non. Siméon, lui, il a volé ton truc. Il était un rapporteur, il avait mauvais caractère, il était double. Donc, pour ce que Dieu voulait faire avec Joseph, frère, il ne peut pas rester comme ça. Frère, je te dis, si Dieu t'a appelé, s'il y a des choses que Dieu veut faire avec toi sur la terre des vivants, il y a des choses que tu portes en ce moment-là, ça ne peut pas rester comme ça. Je te dis, ça ne peut pas rester comme ça. Dieu va t'affronter. Le problème, c'est quoi? Si tu refuses de régler ton problème, Dieu va le régler. Mais quand il descend sur toi, ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un jeu. C'est pourquoi je te conseille de m'écouter ce matin. Parce que dans tous les cas de figure, tu ne peux pas être assis ici là par hasard. Oui, Dieu a un plan pour ta vie.
Dis-moi Amen 3 fois si tu le crois. Alléluia. Donnez-moi des acclamations à Jésus, s'il vous plaît. Alléluia. Joseph, Dieu avait un plan. Il devait précéder le peuple dans un pays étranger, préparer le chemin pour le temps de la famine qui allait arriver. Dieu dit non, 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 il faut que tu entres à l'école du Seigneur. Donc, ses frères le rencontrent. La première chose qu'ils font, ils enlèvent sa tunique, qui était le symbole de sa dualité, de son comportement bizarre que Dieu n'aimait pas. Ils lui enlèvent cette tunique, frère. Et quand ils lui enlèvent la tunique, ils vont tuer un animal. Et ils mettent le sang de la tunique. Ils ne savaient pas qu'ils posaient des actes prophétiques, parce que c'est à partir de là que le rachat du comportement, de cette nature que Dieu n'aime pas dans la vie de Joseph, va prendre fin. Donc ils tuent l'animal et ils mettent le sang dans le vêtement. Mais en mettant le sang dans le vêtement, c'était le rachat de la vie de Joseph. Alléluia. À partir de là, qu'est-ce qui se passe? La Bible déclare qu'ils vont le prendre maintenant sans son vêtement multicolore et on va le vendre aux Ismaélites pour l'envoyer vers l'Égypte. À partir de là, Joseph entre de plein pied dans l'école du Seigneur. Mais regardez, quand vous étudiez la vie de Joseph, depuis ce jour jusqu'à la fin, il y a des choses que Joseph a fait quand il était avec son père qu'il n'a plus jamais fait. Frère, Dieu ne peut pas t'engager sur le chemin de ta destinée sans traiter avec ton problème, sans traiter avec cette nature de péché, sans traiter avec ce problème que tu as. Tu as hérité de ton père, de ta mère, tu es là, tu es nerveux, tu es toujours mesquin, tu es méchant, ton cœur n'est pas gentil et c'est naturel. Mon ami, si tu ne changes pas, tu vas souffrir. Même si on prie pour toi, ça va venir, l'onction va venir et ça va repartir. Frère, ne jouez pas avec Dieu. Ne jouez pas avec Dieu. Ne jouez pas avec Dieu. C'est pourquoi si tu es là ce matin et Dieu te permet d'entendre cette parole, prends une décision de dire Seigneur, j'ai trop souffert dans ma vie. Le temps est venu pour moi de te donner ma vie sincèrement et circoncire mon cœur. Ces mauvais comportements que j'ai de façon cyclique là, je n'en veux plus, je n'en veux plus. Il va te faire entrer dans cette école pour te briser, te façonner, alléluia, et faire de toi un héros dans ta génération. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Joseph entre à l'école. Vous connaissez son histoire, une histoire difficile. Mais à chaque fois qu'il passait par la vallée de l'ombre de la mort, l'Éternel n'était pas loin. Frère, la Bible dit et l'Éternel était avec lui. Étudiez sa vie. Joseph était devenu un homme parfait, un homme bon, un homme dont le cœur aimait les hommes, un homme qui ne parlait plus pour parler. Même quand la femme de Potiphar, imaginez-vous, un homme qui parle comme Joseph, qui ne dut pas rapporter. Il rapportait sur ses frères, matin, midi, soir. Potiphar, sa femme t'accuse. On t'envoie devant le juge. Potiphar, monsieur Potiphar arrive. Tu n'es pas capable de dire, c'est pas moi. C'est pas moi. J'étais là, je passais et puis elle a sauté sur moi. Lisez, Joseph n'a rien dit. Lui qui parle beaucoup, maintenant il ne peut plus parler parce que Dieu l'a dépouillé de son vêtement multicolore. Que Dieu te dépouille ce matin de tes vêtements multicolores au nom de... Sinon tu n'iras nulle part mon frère. Tu n'iras nulle part. Tu parles. Ce que tu n'as pas vu tu dis. Ce que tu as vu tu dis. Tu es hypocrite. L'hypocrisie est un péché. On ne simule pas avec Dieu. Sois vrai avec les gens. Au moins, tu dis, tu es comme ça. L'école du Seigneur. Maintenant, lis-moi Genèse 50, verset 20. Genèse 50, verset 20. Qu'est-ce qu'il a dit? Vous avez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Regardez, au soir de la vie de Joseph,
ses frères arrivent vers lui. Et ses frères se rendent compte que Joseph les a reconnus. Et eux, ils ont reconnu leurs frères. Ils ont commencé à avoir peur. Oh, on est mort. Il est maintenant Pharaon. Il va nous tuer. Joseph dit non. Non. Vous avez médité le mal. Vous avez voulu me faire du mal. Mais Dieu l'a transformé en bien. Tu m'as poussé pour me faire tomber. Mais en me poussant, tu m'as envoyé vers ma destinée. Donc, je bénis Dieu pour ta vie. Alléluia. Frère, Joseph, les déclarations de Joseph nous montrent que Joseph est passé avec brio l'école du Seigneur. C'était plus le même Joseph. C'est un Joseph avec un autre langage, avec un autre niveau de maturité. Frère, tu sais, si tu n'as pas de la maturité, tu ne peux pas parler comme ça à des gens qui t'ont fait du mal. Il dit non, soyez heureux. Vous avez servi Dieu en voulant me faire du mal. C'est pourquoi je déclare que le Dieu d'Abraham permette que tu passes cette école et qu'au soir de ta vie, ta destinée s'accomplisse comme celle de Joseph s'est accomplie au nom de Jésus. Dis-moi 3 fois Amen et reçois. Alléluia, acclame pour Jésus. Oui, l'école du Seigneur est une école de test. Alléluia. Genèse 22, verset 1. Qu'est-ce qui est dit? Dans Genèse 22, verset 1. Oui. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Dieu mit Abraham à l'épreuve. Dieu va te mettre à l'épreuve. J'ai dit ceci dimanche dernier et je répète. Là où il n'y a pas de test, il n'y a pas d'attestation. Dieu va t'éprouver pour te donner le certificat d'aptitude. Frère, il y a beaucoup de gens là, tu n'es pas encore utile. Ce n'est pas parce que l'onction est finie. Ce n'est pas parce que Dieu n'a pas puissance. Il a puissance. L'argent, Dieu en a plein. Mais est-ce que Dieu peut te faire confiance avec son argent? Tu n'es pas prêt. Non, 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 non. Si Dieu te donne son argent, tu vas te perdre. Tu vas sortir toutes les filles d'Abidjan. Tu vas insulter tout le monde ici à Abidjan. Si Dieu te donne son argent, frère, on va revoir l'esclavage des temps modernes. Dans ta maison, tu vas t'asseoir sur ta chaise et puis tes pieds sont sur la tête des gens. Tu sais, Dieu te connaît, c'est pourquoi tu es assis là. Mais il va t'éprouver. Parce que c'est une école où personne ne peut échapper. C'est l'école qui amène à la maturité. La maturité prend du temps, hein? Il y a des bishops bébés, il y a des apôtres bébés. Frère, la maturité, c'est à l'école du Seigneur qu'on a le diplôme qu'on appelle le diplôme de la maturité. Il y a des maris bébés, des femmes bébés. Dieu va vous éprouver. Il dit à Israël, Deutéronome 8, verset 12, il dit à Israël, souvenez-vous, je vous ai éprouvé dans le désert, souvenez-vous. C'est son mode opératoire. L'école, voilà la pédagogie de cette école. Vous savez, aujourd'hui, malheureusement, l'évangile, on a enlevé dans l'évangile la responsabilité de l'église. Ah non, Dieu va te bénir. Non, Dieu va te donner avion. Dieu va te donner voiture. Si tu viens seulement, et puis quand tu lèves les mains nettes, Jésus te bénit. Oui, tu es béni. Oui, tu es béni. Ça, c'est ta position. Mais entre ce qui est positionnel et ce qui est expérimental, il y a tout un gap. Entre ce qui est légal, je viens d'ouvrir ma société. Le CPC m'a donné l'autorisation d'avoir une banque. C'est papier, c'est positionnel, c'est légal. Mais entre ce que CPC t'a donné, le gouvernement a signé, et ouvrir la banque, il te faut numéro 1, trouver un bâtiment bien placé. 2, faire de l'administration, payer machine. C'est compliqué. C'est plus compliqué même le processus pour arriver à ce qui est pratique. Donc tu es béni. Je ne peux pas te nier ça. C'est positionnel en Jésus. Mais si tu veux voir cette grâce-là au quotidien dans ta vie, frère, il faut que tu acceptes Jésus et que tu sois d'accord sur les principes pour arriver à cette bénédiction-là. Sinon, quelqu'un d'autre va t'envoyer à son école. Parce que Satan a son école. Quelle est l'école de Satan?
c'est l'école de l'impolitesse, c'est l'école de la duplicité, c'est l'école de la malhonnêteté, c'est l'école de la dualité, c'est l'école de on prend les raccourcis et puis on arrive au sommet et puis on ne dure pas dans la vie. Ça c'est l'école de Satan. Il te propose avec la main droite et puis il prend avec la main gauche. Ça c'est l'école de Satan. Mais si tu veux aller à l'école du Seigneur, quand Dieu te donne, il t'a donné. Ces bénédictions ne se suivent d'aucune repentance. Si c'est ça que tu cherches, la vraie bénédiction que Dieu donne et qui va te suivre, frère, tu dois être prêt à accepter ces choses, à comprendre que la vie chrétienne, ce n'est pas du bling-bling. Chaque jour, Dieu ouvre mes yeux, je comprends que la vie chrétienne, c'est plus que ce qu'on fait. Il y a beaucoup d'épreuves, beaucoup d'épreuves. Tu grandis avec les épreuves. Tu apprends avec les épreuves. Dieu ouvre tes yeux avec les épreuves. Oui, je te dis la vérité. Je te dis la vérité. Ouais. Dieu éprouva. Lis-moi 2 Corinthiens 12, verset 12. Les épreuves de mon apostolat ont éclaté au milieu de vous par une patience à toute épreuve. Il dit, ça c'est Paul qui parle. Il dit que dans mon apostolat, j'ai eu tellement d'épreuves, mais ces épreuves-là m'ont qualifié et ont éclaté, c'est-à-dire au milieu de vous. Aujourd'hui, vous pouvez voir les fruits de l'épreuve, de mes épreuves. Je suis devenu un homme patient. C'est ce qu'il est en train de dire. Je suis devenu un homme patient. Là où je n'étais pas patient, là où j'étais un tueur à gages, mais Dieu m'a fait passer par la fonte. Aujourd'hui, je suis quelqu'un de différent pour voir les évidences des épreuves de mon apostolat. Quelles sont les évidences des épreuves de l'école du Seigneur dans ta vie? Est-ce que tu continues à frapper ta femme? Est-ce que tu continues à l'insulter? Tu m'emmerdes? Va te faire voir. Abidjan ici à femme. Si tu ne veux pas, va. Tu n'as pas encore compris grand-chose. Et tu vas mourir vite. On ne maltraite pas femme. Si tu maltraites femme, tu vas mourir vite. Tous les hommes, retenez ça, mettez ça quelque part dans votre tête. Regardez tous les pays où les gens maltraitent les femmes, ils ne durent pas. Il y a des régions ici en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de veuves. Quand on allait faire une étude, on s'est rendu compte que les hommes n'ont aucun respect pour les femmes. Ils les prennent pour des objets sexuels. Tu ne vas pas durer dans la vie. Respecte la femme. Elle est la porte de la vie. Quand tu manques de respect à une femme, tu manques de respect à ta mère qui t'a donné la vie. Ça veut dire que tu ne mérites pas d'avoir la vie. C'est le message que tu es en train de donner. Tu vas aller vite. Tu vas exciter par la porte où tu es entré. La vie, c'est la sagesse. C'est pourquoi quand vous voyez quelqu'un qui dure, il a compris certaines choses dans la vie. On ne dure pas par hasard. Parce que la vie est tellement... C'est une jungle. Il y a tellement de mines antipersonnelles. Il y a tellement d'épreuves que quand tu arrives à avoir cheveux blancs, tu as compris certaines choses. Il faut respecter les anciens. Si quelqu'un est béni ce matin, Dieu va te faire passer par son école. Tous ceux qui sont gonflés, tu vois, le zèle de ta maison nous dévore. On est d'accord. Mais tout zèle qui n'est pas canalisé dans le prisme d'une sagesse devient vraiment quelque chose qui va te détruire. Donc, il ne s'agit pas d'avoir un zèle. Il faut canaliser le zèle pour qu'elle produise pour toi les résultats escomptés. Sinon, elle va produire un autre résultat. Toute bénédiction a la capacité de produire le contraire de ce qu'elle est. La bénédiction est comme une pièce de monnaie. Elle a une face pile et puis une face quoi là? L'autre? Pile ou face, voilà. Elle a pile ou face. Elle se présente dans sa face, peut-être pile, qui est la face de la grâce et la faveur. Mais derrière, il y a une autre face. Ça veut dire quoi? L'autre face apparaît vers toi. Quand les principes de son utilisation ne sont pas manifestés, elle change. C'est-à-dire toute bénédiction cache en elle la malédiction. La vérité, c'est ça. Et ce matin, Dieu veut encourager quelqu'un. Qui peut dire Amen? Dieu veut t'encourager à revenir à Jésus. Alléluia.
Acclame bien. Quand tu vas acclamer Jésus, il faut acclamer bien Jésus. Il est digne de nos acclamations. Alléluia!